Bonjour à tous, dans ce module, je vais vous montrer comment on peut pousser des configurations sur nos FortiGate avec un outil d'automatisation très utilisé dans le monde du DevOps, d'accord? Cet outil s'appelle Ansible. Donc, j'ai consacré une formation pour l'automatisation réseau avec Ansible. Ansible, c'est un outil multiplateforme. On peut l'utiliser sur des environnements Windows, Linux, Mac OS. On peut faire du déploiement d'applications métiers. On l'utilise beaucoup dans le monde du DevOps, d'accord? Et je vous donne donc l'occasion de voir qu'on peut aussi utiliser Ansible dans les réseaux, notamment sur des plateformes Cisco, FortiGate, Palo Alto, pfSense, etc. D'accord? Donc, c'est possible d'automatiser la configuration avec cet outil-là. Alors, vous avez une formation que j'ai donc consacrée à l'automatisation réseau. Une grosse partie vous donne toutes les bases pour maîtriser l'outil Ansible. Ça veut dire qu'une fois que vous avez toutes ces bases-là, vous pouvez décider de faire de l'automatisation sur n'importe quelle plateforme. Moi, je me suis concentré, on va dire, vers la fin, sur l'automatisation des équipements Cisco, donc des iOS Cisco. OK? Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez donc prendre cette formation. Très bien, j'espère qu'après cette introduction sur Ansible, vous allez être convaincu de l'utilisation de cet outil pour automatiser la configuration de vos équipements réseau dans votre organisation. D'accord? Alors, nous allons passer à la démo. Mais ceci dit, je ne vais pas vous montrer comment on installe Ansible. C'est vraiment un cours à part. D'accord? L'installation d'Ansible, apprendre à créer des playbooks, ce que c'est qu'un rôle, etc. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez acheter la formation. Elle est à 15,50 €. D'accord? Alors, moi, j'ai déjà Ansible d'installer sur ma machine. Donc, j'ai fait Ansible-version. Voici, j'ai la version d'Ansible, ce qui prouve qu'Ansible est bien installé sur cette machine. Maintenant, si je fais un ls, j'ai créé deux fichiers, un fichier d'inventaire et un fichier qu'on va appeler un playbook. C'est dans ce playbook-là que je vais déclarer toutes les commandes que je souhaite pousser sur les machines. D'accord? Donc, si on regarde le fichier d'inventaire, donc fortigate.yaml, c'est en .yaml. D'accord? J'ai ici host et j'appelle ici le groupe FortiGate. Ça veut dire que dans le groupe FortiGate, je mets toutes mes machines. Je pouvais spécifier une adresse IP ici ou le nom d'une machine. Vous avez les modes de connexion. Donc ça, ce sont les paramètres de connexion sur mes FortiGate. Donc ici, je vais utiliser comme login admin le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me connecter avec une API en HTTPS puisque j'utilise le port 4433. C'est un port qui est sécurisé avec un certificat SSL. D'accord? Et ici, j'interdis la validation de ces certificats-là. Donc, il n'y aura pas une vérification pour voir si le certificat que je vais créer sur mes FortiGate sont créés par une autorité de certification reconnue. D'accord? Et là, j'ai la plateforme. Ici, c'est FortiIOS parce que je souhaite pousser des configurations sur des iOS FortiGate. OK? Et là, vous avez ici, ici, le playbook en question. D'accord? Si je vais plutôt faire j'édite ici pour voir, ou alors je l'ai aussi là, on va le voir ici. Voilà, il ressemble à ça. Donc j'ai une liste de tâches, ce sont les commandes que je vais pousser sur mes FortiGate. D'accord? Donc ici, j'ai deux tâches à faire, enfin j'ai trois tâches au total. Donc j'ai le FortiGate B, donc forcément toutes les tâches ici vont s'appliquer au FortiGate B. C'est pour cela que j'ai nommé ici host FortiGate B. Ici, c'est FortiGate A. D'accord? Et là, c'est une configuration globale que je pousse aux deux FortiGate. C'est pour cela que vous voyez ici, host, j'ai dit FortiGate, donc au groupe FortiGate. Et dans le groupe FortiGate, qu'est-ce que j'ai? Ansible host, donc all. Ensuite, ce que je suis allé faire aussi, donc si je fais on va faire un nano de etc host. Regardez, FortiGate a comme adresse IP 192.168.0.22 et ici 192.168.0.23 pour FortiGate B. Ce qui fait que je peux utiliser soit le nom de la machine, soit l'adresse IP. C'est pour cela que si vous venez sur mes playbooks, au lieu de mettre l'adresse IP, je mets les noms des machines. OK? Très bien. Donc, c'est très long. Vous voyez que le playbook, si on revient ici, il fait déjà combien de lignes?
il fait déjà 200 lignes, alors que ce ne sont que des paramètres de base que je souhaite pousser. Si on regarde dans le détail cette tâche, par exemple, ici j'ai ce qu'on appelle le module, d'accord? Ensuite, vous avez les paramètres qu'on va retrouver dans ce module-là. En réalité, tous les paramètres, si je veux les avoir, je vais par exemple faire ici Ansible, on va taper comme ça, module FortiGate. OK? Voilà. Donc, on va aller sur tous les modules de FortiGate. Donc, regardez, voici toute la liste des modules. Il y en a un paquet. Regardez ça. Il y en a vraiment. OK? Avec FortiAnalyzer, FortiWeb Filtering, etc. Si nous, on s'arrête par exemple ici, Firewall Interface Policy, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, regardez, ça c'est donc le nom de la collection avec le nom du module. Et ici, vous avez les paramètres. D'accord? Donc, ce sont ces paramètres-là que j'ai récupérés. Je n'ai pas tout récupéré, hein. Et le plus simple, c'est parfois de venir prendre des exemples ici et de les façonner comme vous voulez. D'accord? Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'explique vraiment tout cela dans ma formation. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de modules, donc je ne peux pas prendre module par module pour vous expliquer. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, ma formation va vous donner toutes les bases et toutes les techniques pour pouvoir utiliser vos modules. Ceci dit, j'ai donc utilisé un module pour créer mes règles de filtrage. Ici, j'ai utilisé un module pour créer, par exemple, un serveur DHCP sur une interface. D'accord? Sur le port 2. Et d'ailleurs, ici, c'est bien le port 2. OK? Et là, si je monte plus haut pour la configuration globale, regardez, ce n'est pas le même module. Si je pars sur le site ici, pour les configurations globales, hop, je fais CTRL F, regardez, voici le module que j'ai utilisé pour faire ma configuration globale sur mes interfaces. D'accord? Il y en a un paquet. Et vous voyez que je n'ai que fait le tri. Regardez l'exemple. Vous avez vu comment l'exemple est long. Et là, moi, je suis venu faire le tri. OK? Très bien. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On va aller se connecter sur les deux firewalls pour pouvoir permettre déjà à Ansible de pouvoir se connecter sur nos firewalls. Donc, admin 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ici, admin 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc, later. Là, pour l'instant, mon FortiGate n'a pas de nom. OK? Donc, si je regarde la langue, je suis en anglais. Je regarde les interfaces. Regardez. Les interfaces ne sont pas encore configurées. OK? Rien n'est configuré. Par contre, j'ai besoin de configurer le certificat et le port HTTPS pour qu'Ansible puisse se connecter dessus. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, je vais venir dans Système, ça vous savez déjà faire. Et là, on va prendre par exemple Certificate. Alors, ça ne sera pas ici, ça sera plutôt dans Setting. Hop. Donc ici, je vais mettre le port 4433, d'accord. Et là, je vais créer un certificat. Je vais appeler le certificat Teach Me More. Ici, c'est .lan. Alors, Teach Me More, tout court. Et là, le command name, Teach Me More. .lan. Et voilà. Aussi simple que ça, j'ai créé mon certificat. Je pense bien à le mettre ici. Et là, je peux appliquer. Je viens, je fais pareil ici. Donc, système. Setting 4433. Et là, create certificate. Je pouvais aussi l'importer. Ah, mais ouais, on va faire comme ça. Certificate. Hop. Il est ici. Donc là, je vais le télécharger. Comme ça, vous voyez aussi la manip. Et là, je fais importer un certificat, upload. Et là, je vais le chercher dans téléchargement. OK. Et là, create.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Create. Bon, il ne veut pas que j'importe ces certificats. Je vais créer un nouveau. Hop là, create. Et je vais utiliser le même nom du certificat, d'accord? Donc, generate certificate. Et là, je mets teach mimor.lan. Ah, pardon. Teach mimor. Et là, teach mimor.lan. Ça, je n'ai pas encore testé. Je vais voir si ça marche comme ça. Donc, create. Hop. Teach me more. Appliquer. Et ici, on vérifie aussi un dernier coup. Donc, en 433, teach me more. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aussi faire sur votre playbook? Il faut bien sûr enseigner le certificat. Donc, teach me more. Le certificat est ici. Donc, ça doit être le même nom, exactement le même nom. Et une fois que vous avez bien conçu votre playbook, donc là, je vais juste voir si je n'ai pas mis le port 1. Name port 1. Donc, ça sera ici port 2. Parce que mes ports 1, ce sont mes ports d'administration. D'accord? Vous les avez vus. Hein? Donc, si je reviens ici, Network Interface, port 1, ce sont mes ports qui ont mes adresses IP d'administration. Moi, je souhaite utiliser le port 2 comme port de l'interface LAN du firewall. D'accord? Donc, je peux copier tout mon playbook. Ça peut arriver qu'on ait des erreurs. Hein? Donc, il faut aussi prendre le temps de concevoir les playbooks. Mais une fois que vous avez conçu vos playbooks, ça devient facile parce que vous allez juste changer quelques paramètres si vous voulez les réutiliser. OK? Donc là, je vais annuler ls et là, je vais faire un gedit de playbook. Supprime tout ça. Et voilà. Je colle. OK. Port 2. J'enregistre. Très bien. Déjà, je vais essayer de pinguer mes machines dans 192.168.0.22. Je ping bien. Et là, point 23. Je ping bien. Avec le nom, est-ce que je ping? Non. FortiGate-A. Je ping. FortiGate-B. Je ping. Très bien. Avant d'exécuter mon playbook, je vais vous montrer quelques petites modifications que j'ai effectuées. Alors, je vais faire un gedit de playbook. Regardez ici, host, c'est Fortinet. Pourquoi c'est Fortinet? Parce que c'est le nom d'un groupe. Dans ce groupe, j'ai mis mes deux machines. Et ici, j'applique une configuration à deux FortiGate. D'accord? C'est pour cela que je pousse la configuration sur ce groupe-là. Après, pour la tâche 2, ce sont des configurations spécifiques pour chaque FortiGate. Donc, la première machine s'appelle FortiGate-A. Vous avez vu que si on ping le nom de la machine, nous avons une réponse. D'accord? Tout simplement parce que je suis allé modifier le fichier host. Et donc, si je descends plus bas, vous avez donc la troisième tâche pour pousser la configuration sur le FortiGate B. D'accord? Donc, je vous ai mis en plus les commentaires ici, configuration du LAN. Donc, voici la configuration pour le port. D'accord? Pareil pour le port 1. Si je descends ici, configuration pour le DHCP. Donc, vous voyez les paramètres d'Ansible ici. D'accord? Prenez votre temps pour essayer d'aller sur la documentation officielle comme je suis parti pour essayer de comprendre les autres modules. Mais sinon, ce que je vous recommande, c'est de prendre tout simplement ma formation parce que j'explique tout cela. D'accord? Très bien. Maintenant, si je fais un gedit de FortiGate, ça c'est le fichier d'inventaire. Le fichier d'inventaire, c'est le fichier où je vais donc renseigner mes machines. Donc ici, j'ai mis un incrément. D'accord? J'ai renseigné le nom d'une machine, tiret, et là, je dis que tu vas commencer par A et tu termines par B. C'est pour cela qu'il va prendre comme host FortiGate-A, FortiGate-B. Tout ça, c'est aussi expliqué
dans ma formation, d'accord? Il y a même plusieurs méthodologies pour créer vos hosts. Et ensuite, tout ce qui suit, ce sont des variables qui seront appliquées à FortiGate A et FortiGate B, d'accord? Et pour le nom du groupe, nous sommes ici, Fortinet, d'accord? Donc, dans le groupe, je déclare des machines. Donc, j'appelle une keyword qui s'appelle host pour déclarer mes machines. Et vous voyez, il y a une arborescence. C'est vraiment expliqué dans ma formation sur Ansible, ok? Donc voilà, je peux sortir d'ici et on va donc pouvoir exécuter notre playbook. Avant cela, on revérifie ensemble avec vous. On n'a pas de configuration particulière sur les firewalls. Comme ça, vous voyez la démo en même temps que moi. Alors, admin, ok, login, all. Voilà. Donc, ici, si on regarde là, nous sommes en anglais, d'accord? Donc, si je m'en vais au niveau du network, c'est le plus simple aussi à vérifier. Donc, déjà, Firewall Policy. Donc, nous n'avons qu'une seule règle de pare-feu, la règle implicite, qui est créée par défaut. D'accord? C'est pareil si je viens ici. Donc, hop. Je regarde Network. Route statique, il n'y a pas de route statique. Donc, si je regarde Interface, c'est pareil. Donc, ici, si je regarde, par exemple, adresse, il n'y a rien. Donc, là, on a déjà vu système. Nous sommes bien sur le port 4433 par contre. Donc, système, setting. Alors, je vais remettre ça parce que j'ai réinitialisé une machine. Hop. Teach me more. Et là, j'applique. Donc, ici, je vérifie juste que j'ai le certificat. Donc, hop, hop, hop. Certificat, non, c'est pas là. Dans setting, 4433, ça aussi, j'ai réinitialisé. Donc, je vais recréer les certificats. En fait, j'ai fait mes tests avant et puis j'ai réinitialisé les machines. Très bien. Donc, j'applique. Donc là, on peut laisser la vérification, hein. Vous avez vu que j'ai réinitialisé les machines. Du coup, je viens de recréer mes certificats. Donc, ce sont les plus importants. D'accord? Et là, on va donc aller pousser la configuration. La commande, ça sera Ansible-playbook. Ensuite, je fais "-i" pour inventaire. Je vais donc chercher le nom de l'inventaire, c'est fortigate.yaml. Et là, je donne le nom du playbook. OK? Ensuite, "-u" pour le nom de l'administrateur. Donc, pour demander le user, je vais donc mettre admin-k pour demander le mot de passe. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et regardez, on lance la première tâche. Donc, j'ai changé sur B, j'ai changé sur A. Et là, je suis passé à la troisième tâche ici. Vous voyez, j'ai fini avec la configuration de A. Je passe sur la configuration de B ici. Et là, regardez, toute la configuration a été poussée. Vous avez vu le nombre de temps. En quelques secondes, j'ai configuré de manière basique 2 FortiGate. On peut aller regarder. Donc là, je suis connecté. Si j'actualise, ou alors je vais quelque part là, hop, interface. Alors on va actualiser. Et là, on va actualiser. Donc ici, port 1, il a maintenant une adresse IP. Enfin, le port 2, pardon, avec un alias. Et là, si je vais dans le détail, regardez, j'ai l'alias. Et là, le DHCP est activé. OK? Si je m'en vais, par exemple, sur la route statique. Alors, je n'ai pas mis les paramètres de la route statique, par contre. Bon, c'est pas grave. Alors, si on regarde, par exemple, les paramètres système, qu'est-ce que j'ai changé au niveau des réglages? Donc, NTP, j'avais mis le NTP, donc je l'avais activé. OK? Et j'ai mis la langue en français. OK? Ensuite, politique et objet, politique de pare-feu. Regardez, il y aura la règle pour aller sur Internet. Regardez, access to Internet.
Donc, si je reviens ici, hop, nous sommes ici. Règle pour donner accès au user Internet. Access to Internet. D'accord? On retrouve ça là. Et du coup, ça sera pareil pour le B. Donc, si je viens ici, politique de pare-feu, j'ai bien Access to Internet. D'accord? Et si on regarde au niveau des réseaux, donc des interfaces, comme ce sont des configurations spécifiques, c'est-à-dire propres à chaque FortiGate, forcément, le plan d'adressage ne sera pas le même. Au niveau du LAN, je suis ici en 172.17.0.200. Et là, réseau, interface, j'y étais déjà 172.16.0.200. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas poussé la configuration en spécifiant le groupe. J'ai poussé la configuration en spécifiant chaque machine. Donc, Ansible va donc vous permettre de faire cela. Soit vous poussez des configurations de manière globale sur des groupes de machines, soit vous faites des configurations spécifiques ou vous poussez des configurations spécifiques sur chaque FortiGate. Donc voilà, j'espère que vous avez pu observer la démo et que ça vous a plu, que ça vous a donné aussi envie d'apprendre à utiliser Ansible. Sachez qu'Ansible est gratuit, d'accord? On peut faire beaucoup de choses avec Ansible. Donc, je répète, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une formation sur mon site internet www.titmemoire.fr pour apprendre les bases sur Ansible. D'accord? Sinon, pour la démo, je vais aussi vous fournir le fichier d'inventaire et le playbook pour que vous essayez de vous amuser avec. Très bien, nous en avons terminé avec ce module. Je vous remercie d'avoir suivi ce module et je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.